Salut, c'est Adrien, je suis entrepreneur sur le web et donc dans ces petites vidéos je partage avec toi les petites difficultés que je peux rencontrer dans ma démarche. Alors si t'as pas vu la précédente vidéo, donc je te mettrai le lien dans la description. Si ça t'intéresse, mais en fait je suis infopreneur, c'est-à-dire que je propose de la formation pour ma part donc dans le domaine de la finance, parce que je suis conseiller en gestion de patrimoine. Donc aujourd'hui, moi ce que je propose c'est de former des gens à la gestion de patrimoine, donc pour apprendre à gérer eux-mêmes leur patrimoine et à se constituer eux-mêmes leur patrimoine. Aujourd'hui, je me suis dit, quitte à donner des conseils, autant commencer par le début. Et pour des gens qui voudraient aussi faire ça, de l'infoprenariat ou autre chose, moi, je pense que le point de départ, c'est déjà choisir son sujet. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être expert en fait pour démarrer quelque chose. On n'a pas besoin d'être expert. Enfin, un exemple tout bête, quoi. Je veux dire, il suffit que ce soit quelque chose qui te passionne, en fait. En fait, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui t'intéresse vraiment et sur lequel tu vas rester accroché, sur lequel tu vas prendre plaisir à t'informer, sur lequel tu vas prendre plaisir à aller chercher les nouveautés, enfin les choses qui se passent. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être dans le sport, dans l'alimentation. Enfin, tu sais, t'as des personnes qui proposent qui proposent des formations, des recettes de cuisine ou ce genre de choses. C'est des gens qui sont vraiment passionnés par leur truc, mais c'est pas pour autant que ce sont des personnes qui ont fait des études de cuisine ou voilà. Donc et la preuve qu'il n'y a pas besoin d'être un expert, c'est que de toute manière tu formeras toujours des personnes qui ont un niveau de connaissance qui n'est même pas celui d'un livre en fait. Enfin, tu vois, en gros, en lisant ne serait-ce qu'un livre ou deux, en lisant 3 bouquins sur un sujet, tu seras déjà à même d'apporter des connaissances à une clientèle. Et la preuve, c'est que, regarde, pour n'importe qui va demander, n'importe qui demande du coaching. Simplement en salle de sport, si tu es déjà allé en salle de sport, tu as des coachs tu peux demander conseil à des coachs qui vont t'accompagner et donc eux ils savent des choses, mais toi t'es jamais allé la plupart du temps t'es jamais allé ouvrir un livre pour savoir comment faire comment faire du sport. Et puis c'est pareil pour plein de domaines. Moi dans mon domaine par exemple, la plupart tous mes clients, il y en a pas un qui connaît quoi que ce soit. Donc là en l'occurrence moi j'ai choisi ce domaine parce que j'avais fait mes études, j'avais de l'expérience et tout ça, mais d'une certaine manière avec un petit peu d'information j'aurais déjà pu apporter de la connaissance en fait. Je pense que le vrai sujet au départ c'est de s'intéresser à ce qu'on va proposer. Il faut vraiment que ça t'intéresse et à partir de là faut y aller quoi. Et deuxième truc, je crois, je crois, mais j'en suis à peu près persuadé, c'est que il faut te poser la question si si les gens s'intéressent déjà à ce que tu vas proposer. Tu vois, je reprends mon exemple. Moi, c'est la gestion de patrimoine. Je sais qu'il y a déjà, les gens vont déjà voir leur banquier. Enfin, je veux dire, ils vont déjà chercher du conseil à la banque. Ils vont déjà voir éventuellement des conseillers en gestion de patrimoine. Enfin, ils dépensent déjà de l'argent pour trouver des investissements. En tout cas, c'est des sujets qui intéressent les gens. Donc, si tu veux, moi, j'ai pas à éduquer les gens en fait. J'ai juste à proposer mon truc. Et puis, ça les intéresse, c'est bien. Ça les intéresse pas, c'est tant pis quoi. Mais j'ai pas à faire tout un travail d'éducation pour pouvoir vendre mon truc quoi. Alors que si tu pars tu vois, bien souvent on se dit on l'a tous déjà fait ça, être avec des copains ou je sais pas, et puis on se dit tiens j'ai une super idée, je vais faire
je vais inventer un truc, tu vois. Tu sais, tiens, on crée une boîte et puis on fait ça. Ça existe pas, ça va être génial. Ouais, ça va être génial, sauf que ça n'existe pas. Et le problème quand ça n'existe pas, c'est qu'il faut introduire le truc, il faut éduquer en fait, il faut éduquer les clients et c'est ça le plus difficile. C'est vraiment ça le plus difficile, c'est ça qui prend le plus de temps, c'est ça qui demande le plus de moyens en communication. C'est pour ça que moi je pense que la meilleure des choses à faire, c'est vraiment de voir où est-ce qu'il y a déjà une demande en fait. Et puis d'aller proposer quelque chose peut-être d'un petit peu différent. Moi pour ma part je propose de la formation en gestion de patrimoine. C'est quelque chose la formation en soi ça n'existe pas, mais c'est ça qui est différent justement. Moi la gestion de patrimoine c'est un domaine qui existe, le conseil il existe. Maintenant moi ce que je propose c'est de le rendre accessible à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir accès à un conseil haut de gamme. Voilà, donc je leur propose de se former elles-mêmes pour pouvoir ensuite être leur propre conseiller finalement. Bon, je propose quelque chose qui existe, j'invente rien, sauf que je le fais un petit peu différemment. Et à mon avis, c'est vraiment la question à se poser au départ, c'est de savoir comment est-ce que je vais pouvoir faire le truc un petit peu différemment, mais quelque chose qui existe encore une fois. Donc voilà. Alors après, on le retrouve dans plein de domaines qui cartonnent. Tu vois, le sport par exemple, t'as il y a des formations pour sur des sujets tels que comment se muscler, comment faire du sport en salle de sport, comment faire les exercices, comment prendre du muscle, etc. Ça cartonne ces trucs-là. Pourquoi ? Parce que les gens ils payent déjà pour ça. Il n'y a pas besoin de leur expliquer pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils s'intéressent à la musculation pour être plus beau, pour séduire plus d'hommes ou de femmes. Et on n'a pas besoin de leur expliquer tout ça parce que les gens ils savent déjà, ils savent, ça existe les salles de sport, ça fait longtemps que ça existe. Maintenant, la méthode qu'on leur propose, c'est de les former, voilà. Et encore une fois, ces personnes, elles ont le choix. Soit elles vont prendre des livres, elles le font par elles-mêmes, soit elles font appel à des coachs ou à des formations, soit elles prennent elles investissent dans des formations. Mais voilà, donc je pense que vraiment le truc qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut pas partir sur un truc, de se dire que parce que je suis pas un expert, parce que j'ai pas fait un doctorat dans la matière, parce que j'ai pas 30 ans d'expérience ou je sais pas quoi, alors je peux pas le faire. En fait, c'est pas vrai. La première chose, c'est juste tu t'intéresses suffisamment au sujet pour pouvoir y passer du temps, pour pouvoir t'informer vraiment. Et deuxième chose, tu te poses la question de savoir si vraiment tu vas pouvoir apporter quelque chose de nouveau, si vraiment ton sujet il intéresse déjà des gens et si tu vas pas devoir prendre beaucoup de temps à les éduquer. En fait, on appelle ça éduquer. Voilà. Si les gens dépensent déjà de l'argent pour acquérir la même chose qu'ils vont obtenir avec ce que toi tu vas proposer, sauf que ils vont l'obtenir d'une manière peut-être différente, alors c'est bon. Après, à toi de montrer que ce que tu proposes, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc ça après c'est du marketing. Et puis ça va être ça sera les témoignages, ça sera fonction de la qualité de ce que tu vas proposer. Et c'est pour ça que derrière, c'est important d'essayer de proposer quelque chose la meilleure qualité possible, quoi. Peu importe ce que c'est en fait, que ce soit du physique, de la formation ou quoi. Regarde l'exemple du slip français. Le slip français, quoi. C'est des mecs, ils se sont dit, on va vendre des slips. Et ça cartonne. Ça cartonne. Ils ont éduqué personne, les mecs. Ils sont partis d'un truc. Tu te dis, le mec, c'était pas un pro des slips, quoi. Je veux dire, il a pas fait des études en slip. Il s'est juste dit, voilà, il est parti sur un truc, où il y a de la demande, parce qu'il y aura toujours de la demande pour des slips ou des caleçons, voilà. Et il en a vendu et il cartonne, voilà. Ce que je veux dire, c'est que il y a pas besoin d'être un expert dans ton domaine pour pouvoir proposer quelque chose de qualité, encore une fois. Parce que tu auras toujours une clientèle qui en saura moins que toi.
Voilà. Écoute, sur ce, je te dis à plus tard. Si ça t'intéresse de continuer, de suivre un petit peu ce que j'ai à te raconter sur moi, mon lancement, sur les questions que j'ai pu me poser, les difficultés que j'ai rencontrées et les solutions que j'ai trouvées, tu peux t'inscrire. Donc normalement t'as un petit logo qui va apparaître, tu cliques dessus pour t'abonner à la chaîne et tu peux liker la vidéo et laisser des commentaires, éventuellement des questions, si tu te poses des questions, à savoir comment est-ce que j'ai pu résoudre tel ou tel problème dans le lancement de mon business, t'hésites pas, ça me fera un sujet à traiter dans les prochaines vidéos. Donc voilà, surtout tu t'inscris, ça m'encouragera, et puis tu poses tes questions si t'en as. À plus tard, ciao.